Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 9e relecture de Ziké l'aventure. Je suis proprement, comment dire, je suis instruit et en même temps je suis un tant soit peu dégoûté. Il s'avère que comprendre le fonctionnement de Ziké nécessite de comprendre les mots. Nous sommes face à un être qui est conscient de ce qu'il fait. Je dirais qu'il y a 4 stades, à peu de choses près, que j'ai pu observer, qui peuvent expliquer la raison pour laquelle il était, si je puis dire, aussi capable. La réalité qui lui fait face, sa conscience, son inconscient et son animalité. Donc que ce soit d'autant plus visuel. Le bulbe rachidien, qui est donc relié au sous-cortical, le préfrontal et la réalité qui lui fait face. On est face à un type, c'était réellement pas un enfant de cœur, mais au prime abord, je dirais que ce n'était pas un tueur. Dans le texte Ziké l'aventure, le détail du diable m'a été, si je puis dire, révélé, quoique j'ai pu le voir. Je ne m'accorde aucune faiblesse. Je m'impose d'être ferme à tout moment. Pardonnez-moi, je vais vous relire la phrase exactement parce qu'elle elle explique réellement d'autant plus le comportement de l'homme. Je reprends. Moi, je m'interdis toute faiblesse. C'est une règle que je m'impose. Mais je n'oblige personne à être comme moi. Le fait de s'interdire toute faiblesse nécessite de faire ce tour de force, de réussir à être entre le renforcement et la précision. Le renforcement nécessite, la précision, pardonnez-moi, nécessite auparavant que l'on s'impose, qu'on soit dans l'exagération et que ce soit une évidence. Ce qui veut dire que quand vous êtes en cas de Ziké, un toxicomane atteint de dysphorie, il s'avère que la CAM, cannabis et autres, fait que vous avez des, comment dire, soit c'est la joie, soit c'est la souffrance. Pour reprendre la phrase qu'il y a dans le texte de Thierry Poncet, la souffrance ne peut être évitée. Par contre, on peut la supporter. Donc il faut trouver des parades. Dans le cas de cet homme, la parade était de vivre pleinement l'instant présent, donc d'être constamment en pleine conscience. Cette pleine conscience fait toute la différence, ce qui fait que l'instant présent, il le vit à fond, avec la possibilité d'avoir une projection derrière. On est vraiment face à un mec qui ne nous a pas menti sur ce qu'il disait. C'est proprement, ce n'est pas stupéfiant, mais c'est vraiment sale. Car quand on est assez, quand on est sans gêne, quand on est intelligent, quand on est, je dirais presque manipulateur, la marge de manœuvre est d'autant plus conséquente. La phrase qu'il avait dite dans la vidéo, dans la vidéo, c'est pas si gentille de fortune. Bref, il avait fait une vidéo où il expliquait que on peut réussir, le tout c'est d'oser. Ce qui vous fait face est une parodie. Donc, ce simulacre, cette interprétation, il vous faut juste être à la, comment dire, à la bonne hauteur pour pouvoir en tirer parti. Pour moi, la façon dont je comprends la chose, des habitudes, un rythme avec un systématisme qui permet une réalisation selon la situation. L'homme ne mentait pas. C'est vraiment... c'est... comme j'arrive maintenant à prendre de la distance et à laisser l'émotionnel de côté, je comprends d'autant mieux le texte. Mais qu'est-ce que c'est sale? Qu'est-ce que c'est sale? À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.